Stéphane Dubois était convaincu d'avoir commis le crime parfait. Il croyait que le plateau aride des Causses du Larzac était une tombe silencieuse et que la poussière de calcaire couvrirait à jamais son péché le plus obscur. Pour dissimuler un demi-million d'euros d'argent sale, ce baron du crime organisé avait fait l'impensable. Il était entré dans une chapelle sacrée, avait pris la Bible de l'autel et, avec un couteau de chasse à la lame acérée, avait découpé les pages des évangiles pour transformer la parole de Dieu en un coffre-fort pour sa fortune. Il avait ri en l'enterrant sous des mètres de terre rocailleuse, certain que personne ne la trouverait jamais. Mais Stéphane avait oublié une chose essentielle, la terre appartient à Dieu. Et ce que le plateau lui rendit le lendemain matin ne fut pas son argent, mais un message surnaturel, si terrifiant et parfait qu'il le fit tomber à genoux et lui fit souhaiter de n'être jamais né. Avant de vous montrer le moment exact où la terre a recraché l'insulte et a changé la vie de cet homme pour toujours, j'ai besoin de savoir quelque chose. Écrivez maintenant dans les commentaires depuis quelle ville vous nous écoutez aujourd'hui. Nous voulons savoir jusqu'où porte cette histoire d'avertissement. Faites-le maintenant, car ce qui suit défie toute explication logique. Le soleil de Provence ne caresse pas, il punit. Dans ce coin oublié du pays, près des limites de Millau, la chaleur de midi tombait comme du plomb fondu sur la terre craquelée. C'était un jour qui aurait dû être sacré, une journée dédiée à la patience et à la prière, mais l'air était chargé d'une électricité statique qui présageait quelque chose de plus sombre qu'un simple orage d'été. Pour les habitants du petit village de Saint-Rémy en Provence, la foi n'était pas une option, mais le seul outil de survie contre l'hostilité de l'environnement. Les cloches de la vieille chapelle en pierre sonnaient avec un tintement métallique et fatigué, appelant les fidèles à la procession annuelle, un rite ancien où les hommes et les femmes les plus humbles portaient une lourde croix en bois de chêne à travers la rue principale, soulevant des nuages de poussière dorée avec leurs sandales usées. L'arôme de l'encens bon marché se mêlait à l'odeur de terre sèche, de lavande sauvage et de sueur. Les vieilles femmes, couvertes de foulards noirs malgré les 40 degrés à l'ombre, murmuraient le chapelet avec une dévotion inébranlable, leur voix tissant un manteau de protection sur leur famille. Elles ne demandaient pas de richesse, elles demandaient la pluie, elles demandaient la santé et surtout, elles demandaient que la violence qui rongeait la région passe loin de leurs portes. C'était une scène de pauvreté digne, une démonstration que l'esprit peut s'épanouir même là où la terre refuse de donner ses fruits. Cependant, cette paix fragile était sur le point d'être interrompue par la représentation incarnée du pouvoir terrestre et de l'orgueil. Au loin, rompant la monotonie du vent, on entendit le rugissement grave et menaçant de moteurs de grosses cylindrées. Une colonne de poussière s'éleva à l'horizon, avançant à une vitesse qui défiait la prudence. C'étaient 3 énormes véhicules 4x4 blindés noirs, brillant sous le soleil comme des scarabées d'acier. Ils ne ralentirent pas en entrant dans le village. Les véhicules fendirent l'air et forcèrent la procession à s'arrêter brusquement, dispersant les fidèles sur les bords de la route. Le silence de la prière fut remplacé par le ronronnement agressif des moteurs qui semblaient réclamer l'oxygène même du lieu. Du véhicule central descendit Stéphane Dubois, connu dans les bas-fonds et les chroniques judiciaires comme le Scorpion. À 45 ans, Stéphane était un homme qui avait déclaré la guerre à son propre passé. Il s'habillait avec une élégance qui était obscène au milieu d'une telle misère. Des bottes en cuir exotique qui valaient plus que toutes les maisons de la rue réunies, une chemise en soie ouverte sur sa poitrine et des lunettes de soleil sombre qui cachaient des yeux qui avaient depuis longtemps oublié comment pleurer. Stéphane n'était pas un étranger sur ces terres. Il était né dans un trou similaire, mangeant la poussière et rêvant de vengeance contre la pauvreté. Maintenant, en regardant les paysans, il ne ressentait pas de compassion, mais un profond mépris. Il détestait voir en eux le reflet de ce qu'il avait été. Le caïd ajusta sa ceinture à boucles d'or et regarda la croix en bois qui bloquait partiellement son chemin. Ces hommes, lourdement armés et le visage couvert, descendirent des véhicules, formant un périmètre de sécurité, leurs armes longues brillant comme des avertissements muets. Personne dans le village n'osa lever les yeux, sauf un petit garçon, Léo. Ignorant le danger, il s'approcha timidement de la figure imposante de Stéphane. L'enfant tendit une main sale, tenant une image froissée de la Vierge, l'offrant peut-être comme un cadeau ou peut-être en attendant une pièce en échange d'une bénédiction. Stéphane regarda l'image, puis l'enfant. Un sourire tordu et froid traversa son visage. Il plongea la main dans sa poche et en sortit une pièce d'or, un Napoléon lourd et brillant. Il la laissa tomber par terre, non pas dans la main de l'enfant, mais dans la terre poussiéreuse, forçant le petit à se pencher pour la ramasser comme un animal. « Achète-toi des chaussures, gamin, dit Stéphane d'une voix grave et rauque, assez fort pour que tout le monde l'entende. Et arrête de prier des papiers peints. Dieu ne paie pas les factures,
et ce vieux bout de bois n'arrêtera pas les balles. D'un geste dédaigneux, Stéphane fit signe à ses hommes d'écarter la croix du chemin. Les hommes de main poussèrent le symbole sacré avec brusquerie, le faisant presque tomber pour laisser passer les véhicules. Le village retint son souffle, un gémissement collectif de douleur spirituelle qui fut étouffé par le bruit des portières blindées se refermant violemment. Stéphane retourna à la fraîcheur de sa climatisation, laissant derrière lui Léo avec la pièce dans la poussière et une communauté blessée dans sa dignité. Tandis que le convoi accélérait, soulevant un nouveau nuage de terre qui recouvrait les fidèles, Stéphane Dubois sentait qu'il avait le contrôle absolu de son destin. Il ne savait pas que le plateau observait et que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Le convoi de 4x4 blindés s'arrêta finalement devant une maison de campagne isolée, une forteresse de béton et de fer forgé érigée au milieu de nulle part, protégée par de hauts murs et des barbelés qui brillaient sous le soleil implacable. Stéphane Dubois descendit du véhicule, mais le sentiment de contrôle qu'il avait affiché dans le village s'évaporait rapidement, remplacé par une anxiété aiguë qui lui parcourait l'échine. Il entra dans la maison principale, où la climatisation bourdonnait à pleine puissance, créant une oasis artificielle de fraîcheur qui contrastait violemment avec l'enfer extérieur. Cependant, même le froid industriel ne pouvait calmer la brûlure qu'il sentait dans son estomac. Il se dirigea directement vers son bureau, une pièce décorée de boiseries sombres et de trophées de chasse, et se servit un verre de cognac vieilli avec des mains qui, bien qu'elles tentassent de paraître fermes, trahissaient une tension vibrante. Le silence de la pièce fut brisé par le son strident et persistant de son téléphone satellite, un appareil crypté qui ne sonnait que lorsque les nouvelles étaient urgentes et presque toujours mauvaises. Stéphane répondit avec un grognement sec. De l'autre côté de la ligne, la voix de son informateur au sein de la gendarmerie nationale semblait pressée et tremblante, dépourvue du calme habituel que l'argent avait l'habitude d'acheter. Ils arrivent, patron. Ce n'est pas une opération locale, c'est le GIGN et ils ont des renseignements américains. Ils connaissent la planque de Millau et ils se dirigent vers toi. Tu dois bouger, et tu dois bouger léger. L'appel se coupa brusquement, laissant Stéphane avec le combiné à la main et un bourdonnement sourd dans les oreilles. Le filet se resserrait. Il ne s'agissait pas d'une simple descente pour confisquer des armes. Il venait pour sa tête et pour ses liquidités. Stéphane posa le verre sur le bureau et se dirigea vers un coffre-fort encastré dans le mur, dissimulé derrière un tableau d'un paysage des Causses qui, ironiquement, ressemblait à la vue depuis sa fenêtre. Il tourna la combinaison avec des doigts agiles et la porte d'acier s'ouvrit avec un claquement lourd. Là, empilé en liasses serrées et ordonnées, reposaient 500 000 € en espèces. C'était son fonds d'urgence, son assurance vie, l'argent, au cas où, qu'il avait juré de ne jamais toucher à moins que ce ne soit une question de vie ou de mort. Il regarda les billets avec un mélange d'adoration et de désespoir. Pour toute autre personne, c'était du papier et de l'encre. Pour Stéphane, c'était le seul véritable bouclier contre le monde. Tandis qu'il fourrait les liasses de billets dans un sac en toile résistant, son esprit retourna involontairement 30 ans en arrière, dans une masure où le vent glacial s'infiltrait à travers les murs. Il se souvint du son de la toux de son père, un son humide et rauque qui remplissait les nuits de son enfance. Il se souvint de l'impuissance de voir la vie s'échapper du vieil homme, simplement parce qu'il n'avait pas d'argent pour un antibiotique décent ni pour le transport jusqu'à l'hôpital de la ville. Il se souvint du moment exact où il avait juré sur la tombe en terre de son père qu'il ne serait plus jamais, jamais pauvre. Cette promesse était devenue sa religion et la cupidité sa liturgie. Perdre cet argent n'était pas seulement une perte financière, c'était comme redevenir cet enfant affamé et terrifié. Il ne pouvait pas permettre que les gendarmes le prennent. Mais la logistique était un cauchemar. S'il s'enfuyait avec le sac plein d'argent, il serait lent et une cible facile s'il devait abandonner les véhicules et courir à pied à travers le plateau. De plus, s'il était capturé avec cette somme, ce serait la preuve définitive pour le faire couler, ou pour que des forces de l'ordre corrompues le fassent disparaître pour garder le butin. Il ne pouvait pas faire confiance à ces hommes. La loyauté dans son monde avait un prix, et un demi-million d'euros était suffisant pour que son garde du corps le plus fidèle lui loge une balle dans la nuque. Il devait le cacher, il devait le faire maintenant, et il devait le faire seul. Stéphane sortit sur la terrasse arrière, ignorant les regards interrogateurs de ces hommes de main qui montaient la garde sur le périmètre. Ses yeux balayèrent le vaste plateau du Larzac qui s'étendait jusqu'à l'horizon, une mer de garrigues, de rochers et de solitude absolue. Le plateau était la banque la plus sûre du monde. Il ne demandait pas de pièces d'identité, n'avait pas de caméra et gardait les secrets éternellement si l'on savait où creuser. Mais il ne pouvait pas simplement jeter l'argent dans un trou.
l'humidité du sous-sol, les insectes ou les renards pourraient détruire le papier en quelques heures. Il lui fallait un conteneur, quelque chose d'hermétique, quelque chose que personne ne chercherait, quelque chose qui pourrait résister sous terre jusqu'à ce que la tempête passe. Son regard, désespéré et calculateur, balaya le paysage jusqu'à s'arrêter sur la silhouette lointaine de la petite chapelle du village qu'il avait laissée derrière lui. Une idée blasphématoire et brillante commença à se former dans son esprit, une solution qui combinait son besoin de dissimulation avec son mépris pour la foi qui ne l'avait jamais sauvé de la pauvreté. Stéphane Dubois conduisit son 4x4 à quelques kilomètres de la maison de campagne sous le prétexte de vérifier personnellement les périmètres de sécurité, s'assurant que personne ne le suivait. La solitude du plateau était absolue, un vide de silence et de chaleur qui vibrait au-dessus de l'horizon. En arrivant aux abords du village, il arrêta le véhicule derrière la vieille chapelle en pierre, une structure modeste qui avait résisté aux révolutions et aux tremblements de terre, tenant debout grâce à la foi obstinée des habitants. Il savait qu'à cette heure, lorsque le soleil était à son zénith, tout le village se réfugiait à l'ombre de ses maisons pour la sieste. L'église serait vide. Avec le sac en toile dans une main et une pelle pliante tactique dans l'autre, Stéphane entra dans l'enceinte sacrée. Le changement de température fut immédiat. L'intérieur était frais et sombre, sentant la cire fondue et le bois ancien. Ses pas résonnèrent d'un écho creux sur les dalles de pierre alors qu'il marchait directement vers l'autel, ignorant les images des saints qui semblaient l'observer depuis leur niche avec des regards de reproche silencieux. Au centre de l'autel, reposant sur un lutrin en fer forgé, se trouvait la Bible de la paroisse. C'était un livre imposant, relié en cuir épais et usé par le contact de milliers de mains au fil des décennies, avec les bords des pages dorées, bien que déjà ternis par le temps. Pour les habitants de Saint-Rémy, ce livre contenait la voix de Dieu. Pour Stéphane, en ce moment de désespoir et de pragmatisme impitoyable, c'était simplement un conteneur parfait, une cachette que personne, pas même les gendarmes les plus corrompus ou les chiens entraînés, n'oserait inspecter. D'un mouvement rapide et décidé, il sortit de sa ceinture son couteau de chasse, une lame en acier de Damas affûtée comme un scalpel, et ouvrit le livre sacré en son milieu. Il n'y eut aucune hésitation dans ses mains, pas un tremblement de culpabilité. Pour lui, la survie justifiait toute hérésie. Le son de l'acier déchirant le papier fin fut aigu et violent, un bruit sec qui sembla blesser le silence révérencieux du temple. Stéphane commença à découper méthodiquement le centre des pages, arrachant les évangiles sans pitié. Matthieu, Marc, Luc et Jean furent extraits en poignées de papier froissé et jetés sur le sol en pierre comme s'ils étaient des déchets inutiles. À chaque coupe, ils s'enfonçaient plus profondément au cœur du livre, créant une cavité rectangulaire, un vide dans la parole pour le remplir de sa propre idole. Il prit les liasses d'euros, serrées et maintenues par des élastiques, et commença à les introduire dans le trou qu'il avait creusé dans les Écritures. L'argent s'emboîtait parfaitement. Là où l'on lisait auparavant la multiplication des pains et le pardon des péchés, reposait maintenant le fruit de l'extorsion et de la vente de poison. Une fois terminé, il referma la lourde couverture en cuir. De l'extérieur, la Bible semblait intacte, immaculée. À l'intérieur, elle était pourrie de cupidité. « Maintenant, tu vaux quelque chose », murmura-t-il avec un sourire cynique, gardant le livre modifié sous son bras. Il sortit de la chapelle par la porte arrière, faisant de nouveau face à la brutalité du soleil. Il marcha une centaine de mètres dans la garrigue, cherchant un point de repère que lui seul pourrait reconnaître, un chêne centenaire avec une branche cassée qui pointait vers le nord. Là, dans la terre aride qui brûlait à travers les semelles de ses bottes, il commença à creuser. La pelle mordait la terre et la pierre avec difficulté, mais l'adrénaline lui donnait des forces. Il creusa un trou profond de près d'1 mètre, transpirant abondamment, sentant sa chemise en soie se coller à son dos. Quand le trou fut prêt, il déposa la Bible profanée au fond. Avant de la recouvrir, il la regarda une dernière fois, une tombe en cuir pour son trésor illicite. Il commença à jeter de la terre dessus, enterrant l'argent et le sacrilège sous des couches de sol du Larzac, lissant la surface ensuite pour qu'il semble que le terrain n'ait jamais été touché. Il essuya la sueur de son front avec le dos de sa main sale de terre, se sentant plus malin que Dieu, plus rusé que la loi. Il avait transformé le sacré en un coffre-fort et était certain que le plateau garderait son secret éternellement. Vous venez d'assister à un acte qui fait trembler l'âme, la destruction de la parole sacrée par la cupidité humaine. Tandis que les restes des évangiles gisent sur le sol de la chapelle et que l'argent sale repose sous la terre, nous voulons vous inviter à faire partie de notre communauté. Si vous, comme nous, croyez qu'il y a des lignes qui ne doivent jamais être franchies et que la justice divine a son propre calendrier, abonnez-vous maintenant à la chaîne et activez la cloche.
Vous ne voudrez pas manquer la réponse que le ciel prépare déjà à ce défi. Rejoignez-nous alors que la tempête approche. La poussière que les pneus du 4x4 de Stéphane soulevèrent en fuyant mit beaucoup de temps à retomber, restant suspendu dans l'air chaud comme un brouillard doré et suffocant. Après le départ du gangster, un silence dense et contre nature descendit sur la chapelle de Saint-Rémy. Un silence qui n'était pas de paix, mais d'absence, comme si l'esprit même avait retenu sa respiration devant l'horreur de ce qui s'était passé. Quelques minutes plus tard, la lourde porte en bois de chêne s'ouvrit avec un grincement familier et prolongé, poussé par la main calleuse et tremblante de Monique Dubois. À 80 ans, Monique était plus que la responsable du nettoyage, elle était la gardienne spirituelle du lieu, une femme dont la peau semblait faite de la même pierre que les murs du temple et dont les yeux, bien que voilés par la cataracte, voyaient des choses que beaucoup d'hommes jeunes ignoraient. Elle entra, cherchant la fraîcheur de l'ombre pour prier l'Angélus, comme elle l'avait fait chaque après-midi au cours des 60 dernières années, s'attendant à trouver le réconfort habituel de l'odeur de cire et de fleurs fanées. Cependant, à peine eut-elle franchi le seuil que son instinct la stoppa net. L'air à l'intérieur de l'église semblait étrange, violet. Il n'y avait personne de visible sur les bancs, mais l'ordre sacré des choses avait été brisé. Elle marcha lentement vers l'autel, traînant ses pieds fatigués, et c'est alors qu'elle le vit. Un rayon de soleil qui entrait par la petite fenêtre du chœur illuminait le sol en pierre devant le presbytère, mettant en évidence un désordre de papier blanc et froissé, éparpillé comme des feuilles mortes après une tempête. En s'approchant, son cœur se serra dans sa poitrine avec une douleur aiguë. Ce n'étaient pas des déchets ordinaires, c'étaient des pages fines, délicates, aux bords violemment déchirés. Monique s'agenouilla avec difficulté, ses genoux heurtant la pierre froide, et prit l'un des fragments avec des mains tremblantes. Ses yeux lurent les mots imprimés dans la typographie classique, « Heureux les pauvres en esprit ». Un gémissement sourd s'échappa de sa gorge lorsqu'elle comprit l'ampleur du sacrilège. Elle leva les yeux vers l'autel, le lutrin en fer forgé, et confirma sa crainte. La grande Bible de la paroisse, le livre qui avait enregistré les baptêmes, les mariages et les funérailles de 3 générations du village, avait disparu. À sa place, il ne restait que le vide et les restes mutilés des saints évangiles éparpillés sur le sol. Quelqu'un n'avait pas seulement volé l'objet sacré, il l'avait éventré. Monique prit les morceaux de papier, les paroles du Christ coupées par le fil d'un couteau, et les serra contre sa poitrine, pleurant, non de colère, mais d'une tristesse profonde et dévastatrice. Elle ne maudit pas le voleur. Dans sa théologie simple et profonde, elle comprenait que quiconque était capable d'un tel acte portait déjà son propre enfer en lui. Tandis que la vieille femme ramassait méticuleusement chaque morceau de papier, s'assurant qu'aucune parole sacrée ne soit piétinée, l'atmosphère à l'extérieur de la chapelle commença à changer radicalement. Le vent, le Mistral, qui jusqu'alors avait soufflé avec sa monotonie habituelle, changea de ton. Il commença à siffler à travers les fentes des vieilles portes et fenêtres avec un son aigu, presque humain, une lamentation qui fit vaciller les bougies votives jusqu'à presque les éteindre. Ce n'était pas une brise normale, c'était le prélude de quelque chose de beaucoup plus grand. Les oiseaux, qui nichaient habituellement dans le clocher, cessèrent brusquement de chanter et cherchèrent refuge. Et les chiens du village commencèrent à hurler au loin, inquiets d'une présence invisible qui parcourait les rues poussiéreuses. Monique se releva avec effort, tenant les restes des écritures dans son tablier, comme s'il s'agissait des reliques d'un martyr. Elle regarda le crucifix en bois qui présidait l'autel et se signa avec une lenteur solennelle. « Seigneur, ne leur tiens pas compte de ce péché, murmura-t-elle d'une voix brisée, car ils ont oublié que ta parole est un feu, et on ne joue pas avec le feu. » Dehors, le ciel commença à s'obscurcir prématurément, non pas par des nuages de pluie, mais par un rideau de poussière qui s'élevait à l'horizon, un mur de terre qui avançait vers le village et vers le plateau, comme si la terre elle-même se préparait à réclamer ce qui lui avait été confié de force. La nature, témoin muet de la profanation, était sur le point de répondre avec une fureur qu'aucune pelle ni aucune arme ne pouvait arrêter. La nuit tomba sur les causses du Larzac, non comme un manteau de paix, mais comme un linceul lourd et suffocant. Dans la maison de campagne de Stéphane Dubois, les lumières de sécurité halogènes s'allumèrent automatiquement, baignant le périmètre de béton et de barbelés dans une lueur blanche et clinique qui éliminait toute ombre où un ennemi pourrait se cacher. À l'intérieur de la maison principale, la climatisation continuait de bourdonner avec sa monotonie industrielle, maintenant la température à un niveau artificiel de 20 degrés, un luxe impensable pour les paysans qui dormaient les fenêtres ouvertes à des kilomètres de là. Stéphane était assis dans son fauteuil en cuir italien avec une bouteille de grand cru de cognac à moitié vide sur la table et un cigare importé se consumant lentement dans le cendrier en cristal. Il aurait dû célébrer.
Il avait déjoué les autorités, assuré son avenir économique et prouvé, du moins à lui-même, que sa ruse était supérieure à toute superstition ancienne. Cependant, la célébration semblait vide, comme un banquet servi dans un cimetière. Le silence de la demeure était absolu, rompu seulement par le son de sa propre respiration et le craquement occasionnel des meubles qui se tassaient. Stéphane se leva et se dirigea vers le mur d'écran qui affichait les images en temps réel des 24 caméras de surveillance qui entouraient sa propriété. Ses yeux, rougis par l'alcool et le manque de sommeil, balayaient frénétiquement chaque écran. Il voyait le chemin d'accès vide, le portail fermé, ses hommes de main patrouillant avec des fusils d'assaut en bandoulière, s'ennuyant et fumant dans l'obscurité. Tout était en ordre. Personne ne s'approchait. Les gendarmes étaient loin, cherchant dans les mauvaises maisons. Logiquement, il était en sécurité. Mais une sensation primitive, un instinct animal qui lui avait permis de survivre dans le monde du crime pendant 2 décennies, lui criait que quelque chose n'allait terriblement pas. Ce n'était pas une menace que l'on pouvait voir sur un écran ni arrêter avec une balle. C'était une présence invisible qui semblait s'être infiltrée à travers les murs blindés. Une lourdeur dans l'air qui lui donnait la chair de poule sur les bras. Il se rassit et se servit un autre verre, remplissant le verre jusqu'au bord. En portant le cristal à ses lèvres, quelque chose d'étrange se produisit. Le liquide ambré, qui brûlait habituellement sa gorge d'une chaleur agréable, avait un goût de terre. Il cracha violemment sur le tapis perçant, toussant et s'essuyant la bouche avec le dos de la main. Il regarda le verre avec méfiance, mais le spiritueux était limpide. Il essaya d'avaler sa salive, mais sentit un grain fin et persistant entre ses dents, comme s'il avait mâché de la poussière du plateau. Il passa sa langue sur ses lèvres et sentit la sécheresse aride des garrigues. C'était une hallucination, se dit-il, un tour de son esprit fatigué et paranoïaque. Mais la sensation était si réelle qu'elle lui donnait la nausée. Le son du papier qui se déchire, ce bruit sec des évangiles mutilés quelques heures plus tôt, commença à se rejouer dans sa tête en une boucle incessante, de plus en plus fort, rivalisant avec le bourdonnement de la climatisation. Stéphane se releva, incapable de rester en place. Il commença à arpenter la pièce comme un animal en cage. Il avait un demi-million d'euros enterrés en lieu sûr. Il avait le pouvoir. Il avait des hommes prêts à tuer pour lui. Mais à ce moment, il réalisa avec une terreur glaciale qu'il était complètement seul. Il ne pouvait appeler personne pour lui raconter ce qu'il avait fait. Même ses hommes les plus loyaux, superstitieux comme tous les voyous, le regarderaient avec horreur s'ils savaient qu'il avait profané une Bible. Il avait franchi une ligne qui l'isolait de l'humanité. Sa richesse ne pouvait lui acheter de la compagnie dans cette veillée, ni soudoyer le silence pour qu'il cesse de lui crier dessus. Il s'approcha de la fenêtre blindée et regarda l'obscurité du plateau. Là dehors, sous la terre, son trésor reposait à l'intérieur de la parole volée. Soudain, il lui sembla voir que l'obscurité extérieure bougeait. Ce n'étaient pas des ombres de personnes, mais la terre elle-même. Le vent avait recommencé à se lever, frappant les vitres renforcées avec un sifflement qui ressemblait à 1000 choses chuchotant en même temps. La poussière frappait le verre comme si elle voulait entrer, comme si le plateau exigeait d'entrer dans sa forteresse pour régler ses comptes. Stéphane recula, le cœur martelant contre ses côtes. Il se sentit petit, ridiculement fragile face à l'immensité de la nuit. Il ferma les lourds rideaux d'un geste violent, essayant de bloquer la vue de l'extérieur, mais il ne pouvait bloquer la sensation d'asphyxie. Il se réfugia sur le canapé, serrant ses genoux, espérant que l'aube ramènerait la lumière et la logique, sans savoir que le matin apporterait une tempête qui balayerait toutes ses certitudes. La prison qu'il avait construite avec de l'or et du plomb se refermait sur lui, et le geôlier n'avait pas de clé. L'aube sur les causses du Larzac n'arriva pas avec la clarté habituelle des ciels bleus infinis, mais avec une lumière maladive et diffuse, teintée d'une couleur cuivre rougeâtre qui baignait le paysage dans une atmosphère apocalyptique. Stéphane Dubois, qui avait passé la nuit blanche à surveiller les ombres, s'approcha de la fenêtre blindée et sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la température. L'horizon avait disparu. À sa place, un mur monumental de poussière et de terre s'élevait du sol jusqu'au ciel. Une bête brune et turbulente qui avançait vers la maison avec l'inévitabilité d'un jugement dernier. Les habitants de la région connaissaient bien ce phénomène, un orage cévenol violent, mais l'ampleur de ce qui s'annonçait dépassait tout record météorologique récent. Ce n'était pas simplement du vent, c'était la terre elle-même se soulevant en armes, effaçant les chemins, ensevelissant les traces et redessinant la géographie du plateau à sa guise en quelques heures. Pour Stéphane,
la vision de la tempête ne provoqua pas la crainte révérencieuse qu'un homme ordinaire ressentirait face à la force de la nature, mais une panique calculée et urgente. Son esprit, affûté par des années de survie dans le crime organisé, traita immédiatement la menace. Le plateau n'est pas statique. Avec des vents de cette vitesse, les amoncellements de terre se déplacent, les points de repère disparaissent et la topographie change radicalement. Le chêne centenaire avec sa branche cassée, sa seule référence visuelle pour trouver le demi-million d'euros enterrés, pourrait être déraciné ou enseveli sous des mètres de nouvelles terres avant midi. Si la tempête frappait de plein fouet avant qu'il ne récupère l'argent, sa banque disparaîtrait pour toujours, avalée par l'immensité anonyme du Larzac. De plus, le radar de son téléphone satellite clignota avec un dernier signal avant de perdre la connexion. Des convois non identifiés se déplaçaient à l'est. Ses rivaux, ou peut-être les gendarmes, profitaient de la couverture météorologique pour s'approcher. Sans un mot à ses hommes, qui se réfugiaient dans les dépendances en clouant des planches aux fenêtres, Stéphane courut vers son 4x4 personnel. Il ignora les cris de son chef de la sécurité, qui l'avertissait que sortir dans ces conditions était un suicide. La cupidité avait kidnappé son instinct de conservation. Il monta dans le véhicule, alluma le moteur V8, qui rugit comme une bête défiante, et accéléra vers le portail principal. En sortant de la protection des murs de la propriété, l'impact du vent fut brutal. Le 4x4, malgré ses 3 tonnes, fut secoué violemment comme un jouet entre les mains d'un enfant capricieux. La visibilité fut réduite à quelques mètres. Le monde extérieur s'était transformé en un tourbillon abrasif de couleur ocre qui frappait le pare-brise avec la force de 1000 plombs de sable par seconde. Le trajet vers le lieu de l'enterrement se transforma en une lutte physique et mentale contre les éléments. Stéphane conduisait les jointures blanches s'agripper au volant, se guidant plus par la mémoire musculaire et le désespoir que par la vue. Le chemin de terre avait disparu, effacé par les rafales qui traversaient la plaine. Chaque minute qui passait, la tempête s'intensifiait, hurlant autour de la cabine avec un son assourdissant qui semblait imiter des lamentations humaines. C'était comme si le plateau essayait activement de l'arrêter, le repoussant, lui refusant le passage vers le lieu où il avait commis le sacrilège. Le moteur surchauffait à force d'avancer contre la résistance de l'air et de la terre qui commençaient à obstruer les prises d'air. Mais Stéphane ne levait pas le pied de l'accélérateur. L'image des billets à l'intérieur de la Bible était la seule chose qu'il voyait dans son esprit, brillant plus que les phares anti-brouillard qui peinaient à percer l'obscurité diurne. Finalement, le GPS du tableau de bord indiqua qu'il était proche des coordonnées approximatives. Stéphane arrêta le véhicule au milieu de nulle part, ou de ce qu'il espérait être le bon endroit. En ouvrant la portière, le vent faillit la lui arracher des mains. L'air était saturé de poussière. Respirer, c'était avaler de la terre. Il descendit, se couvrant le visage avec un foulard tactique et plissant les yeux protégés par des lunettes balistiques. La chaleur était suffocante et le sable frappait sa peau exposée comme des aiguilles de feu. Il fit quelques pas hésitants, criant de frustration contre le rugissement du vent. Il chercha désespérément la silhouette du chêne centenaire, mais tout n'était qu'un chaos brun et diffus. Il était aveugle, sourd et isolé au cœur de la tempête. Un homme minuscule luttant contre la fureur de la création pour récupérer une idole de papier. Cependant, poussé par une folie fébrile, il commença à marcher en cercle, frappant le sol du pied, cherchant le point exact où il avait enterré son âme avec l'argent, sans savoir que ce qu'il était sur le point de trouver n'était pas ce qu'il cherchait, mais ce dont il avait besoin. La lutte de Stéphane contre le plateau atteignit un point de rupture physique et psychologique où la volonté humaine ne peut tout simplement plus rivaliser avec l'ampleur des forces élémentaires. Épuisé, aveuglé par la poussière qui s'était incrustée dans chaque pore de sa peau et désorienté par le hurlement incessant du vent, le caïd tomba à genoux sur un monticule de terre instable. L'appel tactique lui échappa des mains, avalé presque instantanément par la terre mouvante. Mais Stéphane s'en moquait déjà. Il frappa le sol avec ses poings fermés, hurlant une malédiction qui fut arrachée de sa bouche par la tempête avant qu'il ne puisse l'entendre lui-même. Il était perdu au centre d'un chaos brun, tournant en rond, conscient que sa fortune et peut-être sa vie étaient en train d'être réclamées par la terre. Il ferma les yeux, s'attendant à ce que la terre le recouvre complètement, s'abandonnant à la brutalité du scénario qu'il avait lui-même sous-estimé. C'est alors, au point le plus bas de son désespoir, que l'impossible se produisit. Ce ne fut pas un changement graduel, comme lorsqu'une tempête se dissipe, mais un événement soudain et tranchant, comme si quelqu'un avait claqué une lourde porte dans le ciel. Le rugissement assourdissant du vent cessa d'un coup, laissant un vide auditif qui bourdonnait dans les oreilles de Stéphane.
Il ouvrit les yeux, craignant d'avoir perdu l'ouïe, mais ce qu'il vit le laissa paralysé. Autour de lui, dans un rayon parfait d'une 50aine de mètres, l'air était calme et cristallin. En dehors de ce cercle, la tempête continuait de rugir, créant un mur sombre et tourbillonnant qui touchait les nuages. Mais à l'intérieur de cette bulle de calme surnaturel, le soleil de midi tombait vertical et brillant, illuminant la scène avec une clarté de haute définition qui était presque douloureuse. Devant lui, à peine 3 mètres de l'endroit où il était tombé, la terre du monticule s'était doucement déplacée. Là, reposant sur la surface ocre, comme si elle avait été déposée par des mains invisibles et soigneuses, se trouvait la Bible. Elle n'était pas enterrée, il n'y avait aucune trace du trou profond que Stéphane avait creusé avec tant d'efforts. La terre, dans un acte de rejet viscéral, avait recraché l'objet sacré à la surface. Mais ce qui fit geler le sang de Stéphane dans ses veines n'était pas l'emplacement du livre, mais son état. Après une tempête capable de décaper la peinture d'une voiture, la Bible était immaculée. La couverture en cuir noir brillait comme si elle venait d'être lustrée. Les tranches dorées des pages resplendissaient sous le soleil sans une seule particule de poussière. C'était un objet de pureté absolue au milieu d'un monde souillé, une anomalie visuelle qui défiait toute loi physique. Stéphane rampa vers le livre, non comme le propriétaire qui vient réclamer son bien, mais comme un animal effrayé qui s'approche d'un piège. Ses mains tremblaient de manière incontrôlable. Il ressentait une répulsion magnétique, une peur primitive de toucher cet objet qui semblait vibrer d'une énergie latente. Cependant, la cupidité et l'incrédulité le poussèrent. Il tendit la main et toucha la couverture. Elle était froide, inexplicablement froide sous le soleil brûlant du Larzac. Le cœur martelant dans sa gorge comme un tambour de guerre, il souleva la lourde couverture de cuir, s'attendant à voir les liasses d'euros serrées dans le creux qu'il avait taillé avec son couteau. Ce qu'il trouva le fit reculer avec un cri étouffé. Le trou était là. La cicatrice du sacrilège demeurait, témoignage de son crime, le rectangle parfait découpé à travers les évangiles. Mais il était vide, complètement vide. Pas d'argent, pas de cendres, pas de reste de billets déchiquetés. Le demi-million d'euros s'était volatilisé, effacé de l'existence sans laisser de traces, comme s'il n'avait jamais été réel. Cependant, le livre lui-même était intact, propre, et du fond du trou découpé, la page suivante qui avait survécu au couteau montrait un verset qui brillait d'une intensité qui semblait lui brûler les rétines. Stéphane lut la phrase et sentit une lance invisible lui transpercer la poitrine, brisant l'armure de cynisme qu'il avait construite pendant des décennies. L'argent n'avait pas été volé par un autre homme, il avait été annulé par la force même qui maintient l'univers en ordre. L'argent a disparu. La fortune pour laquelle Stéphane a vendu son âme a disparu, rejetée par la terre sacrée, ne laissant que la cicatrice de son péché et une Bible immaculée qui brille sous le soleil. C'est le moment exact où la logique s'arrête et où le miracle commence. Si vous croyez qu'il y a des trésors que l'argent ne peut acheter et des leçons que seul le ciel peut enseigner, aimez cette vidéo maintenant. Aidez-nous à ce que ce message de puissance divine atteigne plus de personnes qui ont besoin de voir pour croire. La transformation de Stéphane ne fait que commencer. Stéphane resta immobile devant la Bible ouverte, le souffle court, les yeux fixés sur l'abîme rectangulaire que ses propres mains avaient taillé dans les pages sacrées. L'argent, cette montagne de papier pour laquelle il avait sacrifié son humanité, s'était évanoui. Mais le vide qu'il laissait n'était pas celui de l'absence, mais d'une présence écrasante. Au fond de ce trou, juste en dessous de l'endroit où se trouvaient les billets, le fil de son couteau s'était arrêté millimétriquement avant de couper une page de plus. Là, exposé comme une blessure ouverte qui guérit au contact de la lumière, on lisait un verset de l'évangile de Marc, net et lisible, comme s'il avait été imprimé à cet instant précis, uniquement pour ses yeux. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier, s'il perd son âme? Les lettres noires semblaient vibrer sur le papier blanc, et chaque mot frappait la conscience de Stéphane avec plus de force que n'importe quel calibre qu'il avait tiré dans sa vie violente. Ce n'était pas une coïncidence statistique, c'était une conversation directe, intime et terrifiante entre le Créateur et une créature qui s'était crue Dieu. L'armure du scorpion, cette carapace de cynisme, de violence et de pouvoir que Stéphane avait construite brique par brique depuis la mort de son père, commença à se fissurer. Pendant des années, il s'était dit que l'argent était la seule vérité, que le pouvoir était la seule sécurité et que la foi était un réconfort pour les faibles qui ne savaient pas mordre. Mais là, à genoux sur la terre chaude, entouré d'un calme surnaturel tandis que le chaos rugissait à quelques mètres, il comprit qu'il s'était trompé toute sa vie. Le demi-million d'euros ne l'avait pas protégé, il l'avait étouffé.
La disparition de l'argent n'était pas un vol ni une punition cruelle, c'était une opération chirurgicale d'urgence. Dieu lui avait retiré le cancer qui le tuait, lui arrachant d'un coup l'idole qu'il adorait pour qu'il puisse voir pour la première fois à quel point son esprit était nu. Un son guttural, laid et profond, naquit dans l'estomac de Stéphane et remonta dans sa gorge, brûlant comme de l'acide. Il essaya de le contenir en serrant les dents, mais la digue avait cédé. L'homme craint, le chef de réseau qui ordonnait des exécutions sans ciller, s'effondra sur la Bible, posant son front sur le bord de la couverture en cuir, et alors il pleura. Ce ne fut pas un pleur silencieux ni résigné, ce fut un hurlement de douleur pure, un cri d'enfant orphelin qui retient son souffle depuis des décennies. Il pleura pour l'enfant qu'il avait été et qui avait dû s'endurcir pour survivre. Il pleura pour les vies qu'il avait détruites dans son ascension au pouvoir. Il pleura pour la solitude immense de sa demeure vide et pour la futilité de sa carrière criminelle. Les larmes se mêlèrent à la poussière et à la terre sur son visage, créant une boue qui le souillait et le purifiait en même temps. À ce moment de rupture totale, Stéphane sentit un poids physique quitter ses épaules, comme si des chaînes invisibles s'étaient soudainement détachées. La paranoïa qui l'avait tenu éveillé des nuits entières, la peur constante d'être trahi, l'anxiété d'accumuler toujours plus. Tout se dissolvait dans la chaleur du plateau. Il réalisa qu'il était ruiné financièrement. Ses comptes seraient gelés. Son argent liquide avait disparu et ses rivaux prendraient probablement son territoire. Selon les lois du monde, il était un homme fini. Mais tandis que ses larmes mouillaient la terre à côté de la Bible intacte, Stéphane sentit une paix étrange et inconnue fleurir dans sa poitrine. C'était la paix de la reddition. Il n'avait plus à se battre pour être le plus fort. Il n'avait plus à être le scorpion. Il pouvait simplement être Stéphane, un homme pécheur qui avait tenté d'enterrer Dieu dans le désert, pour découvrir que Dieu l'Y attendait avec une patience infinie. Lentement, comme en réponse au calme de son cœur, la tempête extérieure commença à perdre de sa force. Le mur de poussière qui tournait autour de son sanctuaire personnel commença à descendre, et le vent baissa son ton, passant d'un hurlement furieux à un murmure constant. Le soleil, qui n'avait brillé que sur lui, commença à étendre son domaine sur le reste du paysage, révélant un plateau propre, renouvelé par la fureur du vent. Stéphane leva la tête, les yeux gonflés et rouges, et regarda le ciel. Il ne dit aucune prière formulée. Il n'en connaissait aucune. Il leva simplement ses mains vides, des mains qui ne tenaient plus d'argent ni d'armes, et les laissa ouvertes, paumes vers le haut, dans un geste universel d'offrande et de défaite absolue. Il était allé dans le désert pour cacher un trésor, et le désert le lui avait pris pour lui donner quelque chose qui ne tenait dans aucun coffre-fort. Une seconde chance. Le retour de Stéphane Dubois au village de Saint-Rémy en Provence n'eut rien à voir avec son entrée triomphale de la veille. Pas de moteur rugissant, pas d'escortes armées, pas de nuages de poussière soulevés par l'arrogance de la vitesse. Stéphane laissa son 4x4 blindé abandonné au milieu du plateau, les clés sur le contact et la portière du conducteur ouverte, une carcasse de métal inutile qui ne lui servait plus pour le voyage qu'il devait entreprendre. Il retira l'étui de son pistolet, un pistolet automatique avec des poignées en nacre qui avait été son fidèle compagnon, et le laissa tomber sur la terre sans même le regarder. Armé uniquement de la Bible récupérée qu'il tenait contre sa poitrine comme si c'était le seul oxygène disponible au monde, il commença à marcher sous le soleil de l'après-midi. Ses bottes en cuir exotique, conçues pour les bureaux et les fêtes, s'enfonçaient dans la terre chaude, et ses vêtements de marque étaient couverts d'une croûte de sueur et de poussière. Mais Stéphane marchait avec une détermination née d'une clarté douloureuse et nouvelle. La marche fut longue et brutale. La chaleur du sud déshydratait son corps, mais son esprit était étrangement lucide. Chaque pas qu'il éloignait de son trésor perdu et le rapprochait de la communauté qui l'avait humilié était un pas vers une identité qu'il avait enterrée des décennies auparavant. En arrivant aux premières maisons de Saint-Rémy, le village était dans un calme tendu après la tempête. Les habitants, qui sortaient pour nettoyer leurs perrons et vérifier les dégâts du vent, s'arrêtèrent net en le voyant. L'image était déconcertante. Le redouté Scorpion, l'homme qui décidait qui vivait et qui mourait dans la région, marchait seul, chancelant de fatigue, le visage sale marqué par des sillons de larmes récentes. Il n'y avait aucune menace dans sa posture, seulement une défaite humaine absolue. Les enfants se cachèrent derrière les jupes de leur mère et les hommes l'observèrent avec un mélange de prudence et d'étonnement, incapables de réconcilier le monstre qu'ils connaissaient avec le pèlerin brisé qu'ils avaient devant eux. Stéphane ne regarda personne. Ses yeux étaient fixés sur la croix en bois qui couronnait la vieille chapelle, la même croix qu'il avait ordonné d'écarter de son chemin quelques heures plus tôt.
Il monta les marches en pierre du parvis avec effort, sentant le poids de chaque regard sur son dos, mais sachant que le jugement des hommes était insignifiant comparé au jugement qu'il avait déjà affronté dans le désert. Il poussa les portes de l'église et entra dans la pénombre fraîche du sanctuaire. Au fond, près de l'autel nu, Monique Dubois balayait les restes de poussière que la tempête avait infiltrés. En entendant les pas, la vieille femme se retourna, s'attendant à voir un voisin, mais se retrouva face à la silhouette du gangster. Elle s'arrêta, s'appuyant sur son balai, et le regarda fixement dans les yeux. Il n'y avait pas de peur dans le regard de la femme, seulement une attente patiente, comme si elle avait su qu'il reviendrait. Stéphane avança dans l'allée centrale, le même chemin qu'il avait parcouru avec un couteau à la main et l'orgueil au cœur. Cette fois, ses pas résonnaient d'humilité. Arrivé au pied de l'autel, il s'arrêta devant Monique. Avec des mains qui tremblaient encore légèrement, il lui tendit la Bible. Le livre était ouvert à la page mutilée, montrant le trou vide où il avait tenté de cacher sa cupidité, la cicatrice physique de son péché. « Je vous la rends, madame, dit Stéphane, sa voix rauque et brisée par la soif et l'émotion. J'ai voulu la remplir d'ordures, mais Dieu l'a vidée pour que je puisse voir ce qui compte vraiment. Il n'y a pas d'argent, il n'y a rien d'autre que la vérité. » Monique regarda le livre, puis Stéphane. Avec une lenteur cérémonielle, elle prit la Bible de ses mains, la referma doucement et la replaça sur le lutrin en fer, lui redonnant sa place sacrée. Alors, Stéphane fit l'impensable. Là, devant l'autel et sous le regard compatissant de la vieille femme, le caïd plia les genoux et se prosterna sur le sol en pierre. Peu lui importait que plusieurs villageois soient entrés silencieusement dans l'église et observaient depuis les bancs du fond. « Pardon » murmura-t-il, puis il le répéta en criant, sa voix rebondissant sur les murs de pierre. « Pardonnez-moi. Pardon. » Il ne demandait pas la clémence pour éviter la prison. Il savait que les sirènes de la gendarmerie s'entendaient déjà au loin, s'approchant par la route principale. Il demandait pardon pour avoir profané leur foi, pour avoir méprisé leur dignité et pour avoir oublié qu'il était aussi un fils de cette même terre. Monique s'approcha et, brisant la barrière qui séparait la sainte du pécheur, posa sa main ridée sur la tête inclinée de Stéphane. « Qui s'abaisse sera élevé, mon fils, dit-elle doucement. » À ce moment, tandis que les sirènes se faisaient plus fortes, annonçant la fin de sa liberté physique, Stéphane Dubois sentit que pour la première fois de sa vie, il était vraiment libre. 5 ans ont passé depuis cet après-midi où les sirènes de la gendarmerie nationale ont rompu le silence sacré de Saint-Rémy en Provence, emmenant menotter l'homme qui avait tenté d'acheter le silence de Dieu. Aujourd'hui, le décor est radicalement différent, mais l'intensité de la lumière est la même, bien que cette fois, elle n'entre pas par les vitraux d'une chapelle, mais à travers les barreaux étroits d'une fenêtre renforcée de la prison de Fleury-Mérogis. Les murs ici sont de béton gris et froid, conçus pour écraser l'esprit et contenir les criminels les plus dangereux de France. Cependant, dans la cour centrale, sous la surveillance de gardes armés dans les miradors, un groupe d'hommes tatoués et marqués par les cicatrices de vieille guerre se réunit en un cercle silencieux. Au centre, il n'y a pas un chef distribuant des ordres, ni un trafiquant négociant des routes. Il y a un homme aux cheveux gris, vêtu de l'uniforme beige des détenus, tenant un livre usé entre ses mains. Stéphane Dubois ne répond plus au nom du Scorpion. Ce surnom, ainsi que sa réputation de violence et son empire de peur, est mort cet après-midi-là sur le plateau du Larzac. L'homme qui parle maintenant à ses compagnons de cellule a une voix calme, dépouillée de l'arrogance d'antan. Il leur raconte une histoire que beaucoup considèrent comme une légende de prison, mais qu'il narre avec l'autorité de celui qui emporte la preuve dans sa propre mémoire. Il leur parle d'un trésor enfoui qui a disparu, d'une tempête qui s'est arrêtée sur ordre divin, et de la façon dont il a perdu un demi-million d'euros pour gagner quelque chose qui ne se dévalue ni ne se confisque. « J'ai cherché la sécurité dans l'or et j'ai trouvé la poussière », leur dit-il, regardant dans les yeux un jeune tueur à gages fraîchement arrivé qui l'écoute avec scepticisme. « Vous croyez que vous êtes enfermé, mais j'étais plus prisonnier dans ma maison blindée qu'ici. La vraie liberté, ce n'est pas de pouvoir aller où l'on veut, c'est de pouvoir dormir en paix en sachant qu'on a été pardonné. » Pendant ce temps, à des centaines de kilomètres de là, dans le petit village de Saint-Rémy en Provence, la vie a suivi son cours, mais quelque chose de fondamental a changé dans la géographie spirituelle du lieu. La vieille chapelle n'est plus seulement un point de rencontre pour les locaux, elle est devenue un site de pèlerinage discret. Dans une vitrine en verre renforcé située à côté du maître-autel repose l'ancienne Bible de la paroisse. Elle est ouverte, montrant en permanence la blessure rectangulaire dans les évangiles, le trou vide où il y eut autrefois de l'argent sale et où il n'y a maintenant que de l'air et de la mémoire.
Les visiteurs s'arrêtent devant elle en silence, observant la cicatrice dans le papier comme on regarde une relique. Monique, maintenant plus courbée par le poids des emmets avec la même lumière dans le regard, raconte souvent aux voyageurs l'histoire du jour où le plateau a recraché le péché et sauvé le pécheur. Ne regardez pas le trou avec tristesse, leur dit-elle avec un sourire sage. Ce vide est la preuve que Dieu fait toujours de la place pour sa grâce, même s'il doit d'abord nous vider de force. La transformation de Stéphane a eu un effet domino qu'il n'aurait jamais pu calculer. En prison, il a organisé un groupe de lecture et de prière qui a pacifié l'un des modules les plus violents du centre pénitentiaire. Des hommes qui n'avaient jamais tenu quelque chose de plus lourd qu'un fusil tiennent maintenant des Bibles données. Ils apprennent à lire et à trouver la dignité dans les mots que Stéphane partage. Il sait qu'il ne sortira probablement jamais vivant de ces murs. Sa peine est longue et ses crimes passés furent nombreux. Mais curieusement, Stéphane ne s'est jamais senti aussi vivant. Il a découvert que sa véritable mission n'était pas d'accumuler des richesses pour lui-même, mais d'être un témoin vivant qu'il n'y a pas de puits si profond ni de désert si aride où la miséricorde ne puisse trouver de l'eau. Le soir venu, lorsque les gardiens ordonnent le retour aux cellules et que les grilles se ferment avec ce son métallique et définitif, Stéphane s'assoit sur sa couchette. Il n'a pas de luxe, pas de climatisation, pas de cognac, mais il a une petite fenêtre d'où il peut voir un morceau de ciel, le même ciel qui couvre le plateau du Larzac. Il ferme les yeux et, au lieu de l'angoisse qui le tourmentait dans sa fausse liberté, il ressent une gratitude immense. Le gangster est mort dans la poussière, l'homme est né dans la tempête. Et tandis que le monde extérieur continue de courir après des trésors que la rouille et les mythes détruisent, Stéphane Dubois sourit dans l'obscurité, sachant que le seul trésor qui vaille la peine est déjà gardé en un lieu où ni les mythes ni la rouille ne détruisent. J'ai cherché la sécurité dans l'or et j'ai trouvé la poussière. L'histoire de Stéphane Dubois nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer et que parfois, tout perdre est la seule façon de tout gagner. Si ce récit de rédemption, de miracle et de foi a touché votre cœur, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous laisser votre amen dans les commentaires en signe que vous aussi, vous croyez au nouveau départ. Merci de faire partie de notre communauté. À la prochaine histoire où la foi rencontre l'impossible.